Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier. Et bien dans cette vidéo, on va continuer avec le concept de CET. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment appliquer le CET avec le Daily Profile. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider à votre trading et comment vous aussi, vous pouvez combiner le CET avec le Daily Profile. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage stratégie, analyse et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Cela m'aide à te faire des vidéos comme celle-ci qui t'aident à t'améliorer en trading. Ok? Dans cette vidéo, on va comprendre le Daily Profile et je vais vous parler de quelque chose que peu de gens parlent et ça va vous aider en trading. On nous a toujours parlé que le meilleur time frame, voilà, le Daily Profile, c'est du H4 et du H1. Tout le monde dit ce qu'il fait. Mais moi, j'ai compris que selon la manière dont moi je trade, en fait, le Daily Profile, je le décompose en 6 heures. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, imaginons que ceci est une bougie daily. Ceci est une bougie de D1. D1. Ceci est une bougie D1. Ok? Ceci est une bougie D1. Selon vous, une bougie daily a combien de bougies de 4 heures? Et de 6 heures, pardon. Une bougie daily a combien de bougies de 6 heures? La réponse est simple, 4. Parce que 4 bougies de 6 heures équivaut à une bougie daily. Pour dire, si je vois 4 bougies de 6 heures alignées, je me dis que voilà, j'ai toute une bougie daily. Alors, comment ces 4 bougies de 6 heures peuvent nous aider à comprendre la direction de la journée? En fait, avec le Daily Profile, je vais décomposer la bougie daily en plusieurs bougies de 6 heures pour pour mieux comprendre la prochaine direction. Ça va? Parce que en daily, il n'y a que un seul. En H4, c'est 6. OK? Mais en H6, nous avons 4 bougies de 6 heures. OK? Alors, j'ai fait pour vous quelques dessins afin de mieux comprendre et je vous demanderai même de faire pause, arrêt sur image, faire de capture d'écran afin de mieux comprendre comment est-ce que ça ici ça marche, comment est-ce qu'on peut décomposer une bougie baissière et comment décomposer une bougie haussière. Ok? Alors pour une bougie baissière, il faut vite comprendre. Les deux n'ont que deux règles. La première règle pour la bougie baissière est que la première bougie de 6 heures a plus de chances d'être le plus haut de toute la journée. Je répète, la première bougie de 6 heures a plus de chances d'être le plus haut de toute la journée. Ça, c'est la première règle. Pour dire, si la première bougie de 6 heures est là et que la deuxième n'arrive pas à prendre la liquidité du prédit, je vais considérer comme celui-ci c'est le corps et celui-ci c'est la mèche. On est en train de créer le corps. J'espère que c'est clair. Si la première bougie si la première bougie, ok, est fort et que la deuxième n'arrive pas à prendre la liquidité du premier, c'est que la première est considérée comme le point le plus haut de toute la journée. Mais si la deuxième bougie arrive à prendre la liquidité du premier, comme ça, si la deuxième, voilà, comme ça c'est mieux. Si la deuxième, voilà, je fais comme ça, voilà. Si la deuxième arrive à prendre la liquidité du premier comme ceci, eh bien, c'est la deuxième bougie qui sera considérée comme le corps et comme la mèche de la bougie d'aiguille et que les deux derniers, ils vont constituer le corps et fermer la bougie. Suivez-moi bien, je vais me répéter afin que
Je me rassure que vous avez compris. Il n'y a que deux règles. La première règle est que la première est positionnée, la deuxième n'arrive pas à prendre la bougie du premier. Là, automatiquement, si on a ce cas, on va dire que à partir de ça, c'est ce qui est la mèche de toute la journée. Mais si on a un cas où le deuxième arrive à prendre la liquidité du premier, donc c'est la deuxième qui est considérée comme la mèche de toute la journée. J'espère que c'est clair. Et dans le cas d'une hausse, c'est la même chose. Nos yeux seront braqués sur les deux premiers, premier et deuxième. Si la première bougie se positionne et que la deuxième n'arrive pas à prendre la liquidité, donc c'est lui la mèche du bas. Mais si la deuxième arrive à faire ceci, automatiquement, c'est lui qui est la mèche, donc ils vont faire le corps. Là, je vais vous demander de prendre capture d'écran, de prendre même note afin de mieux comprendre ça, parce que quand on va aller sur le graphique, c'est là que vous allez mieux comprendre ça, comment ça marche. Ok? Je reviens. Pour une bougie baissière, il n'y a que deux règles. Soit la première fait la mèche de toute la journée, soit la deuxième est la mèche de toute une journée. Même chose pour le cas d'une hausse, soit le premier, soit le deuxième. Ok? C'est là qu'on va dire accumulation, manipulation et distribution. Accumulation, manipulation et distribution. Mais si la deuxième ne prend pas, on va directement dire on a dépassé. Donc, si la deuxième n'arrive pas à prendre la liquidité du premier, c'est que le premier fait à la fois et l'accumulation et la manipulation. Mais si la deuxième arrive à prendre, on va dire celui-ci a fait l'accumulation, lui a fait la manipulation. Même cas ici. Si il n'y a pas eu prise de liquidité, on va dire lui-même a fait et l'accumulation et la manipulation. Mais si celui-ci prend comme ça, on va dire lui il a fait l'accumulation, monsieur a fait la manipulation et voilà une distribution. Ok, je vais supprimer tout ça et on va aller voir ça sur nos graphiques et comprendre comment ça marche. Ok, on est là, je suis sur GoCharts, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une plateforme de backtest en trading. Je l'utilise très souvent pour mes backtests, mais aujourd'hui dans cette formation, on va plus voir comment en fait ça marche. Alors, pour appliquer ça, on aura besoin d'une chose. La première des choses, on doit afficher les séparateurs de période. Cet outil est même disponible sur MetaTrader version mobile ou desktop. Alors, sur la version web, je pars sur paramètres. Ok, il est là, Session Break. Day Session Break, je coche ça, je prends une couleur blanc, noir. Session Break, voilà. Je prends une couleur noire, je crois c'est bon. Day Break. Daybreak, il ne va pas s'afficher en H4. Ok, pas grave. Ok, Daybreak, pardon. Je prends en noir. Et voilà. À quoi va servir le Daybreak ici? Il nous montre le début et la fin d'une journée. Exemple ici, on est en H4. Pour dire combien de bougies de 4 heures équivaut à une bougie daily. On va dire 6 bougies de 4 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6. Ok. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aller en 6 heures. Qu'est-ce qu'on va faire en 6 heures? En 6 heures, on va vite essayer de comprendre. En 6 heures, on aura exactement 4 bougies. 4 bougies. 4 bougies. On va zoomer afin de mieux comprendre. Regardez.
Ceci, c'est la première bougie daily. Ok, attendez, je mets le session break avec une autre couleur parce que le noir avec la mèche noire, c'est pas trop visible. Je mets ça en rouge, c'est mieux. Ah, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Je mets ça en rouge, c'est mieux. Ok. Là, regardez. Regardez, la première bougie de 6 heures est là. La deuxième bougie a pris la liquidité. Qui vient faire la troisième? Il distribue. La quatrième ferme. La journée s'arrête par là. Ici, cela répond à nos règles. La première est là. Ici, dans ce cas, il n'y a pas eu de liquidité pour dire c'est lui qui représente la mèche de notre bougie. Et la mèche de notre bougie daily. Troisième, il part, il revient fermé. Dans ce cas ici, on peut dire en daily, on a une bougie pareille avec une mèche comme ceci. Ok? Nice. Au fait, ce qui est là maintenant, je crois que vous arrivez maintenant à comprendre. Vous arrivez à comprendre? Au fait, nous, notre job, c'est observer les deux premiers bougies de 6 heures. Exemple. Là, d'abord, on met l'analyse à part. Je me concentre d'abord sur le daily profile. Regardez. Ça, c'est notre première bougie daily. Et ça, c'est notre première bougie de 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je trace le haut et le bas. Ça, c'est le bas. Je trace les hauts. Regardez, ici, il y a une cassure. Celui-ci a clôturé au-dessus. Pour dire que là, c'est ça la mèche de toute la journée. Pour dire ça, c'est la mèche de toute une journée. On a le corps et on part. Quand je vois ça, je peux maintenant partir sur les petites unités de time frame pour maintenant voir comment appliquer le CET pour ne pas rater ce trade ici avec Fibonacci. Parce que quand j'aurai ça, c'est à ce niveau maintenant que je peux appliquer le CET pour dire, voilà, il y a plus de chances qu'il retrace et quand il repart, je pars avec lui. Est-ce que vous me comprenez en fait, guys? Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi en fait? On va commencer à patienter la première bougie de 6 heures. Il est là, je le patiente, qu'il puisse commencer. J'attends la deuxième aussi. Si la deuxième casse comme ça, ok, sans prendre la liquidité du premier, genre comme ça. Attendez, ok, pardon. Si la première casse, exemple, si j'ai ma bougie de 6 heures comme ça c'est ma bougie de 6 heures, et que la deuxième n'arrive pas à le casser, il prend une liquidité avec une mèche. Déjà, seulement avec ce simple geste, je peux dire, voilà, je sais ce qu'il va se passer. La prochaine bougie aura plus de chances d'être haussier ou bien baissier. Ça va? On supprime tous les objets, tous les dessins. Alors, comment appliquer ça maintenant? Parce que là, d'abord, on a vu ça sur le graphique. On est ici. Je viens en 6 heures. En 6 heures, on peut voir que voilà, j'ai première bougie. Le bas est là. Le haut est là. Avec ces deux ici, quand je vois ça, je me dis, ok, ça va.
Là, je suis en 6 heures. Je peux directement partir en 15 minutes. Qu'est-ce que je vais chercher en 15 minutes? En 15 minutes, c'est chercher maintenant une entrée. OK? Une entrée. Où est-ce que je vais entrer? OK? L'entrée s'est faite en 15 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu que la première bougie de 6 heures a créé la mèche. La deuxième a montré la direction. Donc, la troisième va partir. Ça va? En 15 minutes ici, je vais maintenant chercher une confirmation, un modèle sur base du CET. Donc, c'est ici qu'il va maintenant s'appliquer le CET. C'est ici maintenant qu'il va s'appliquer le CET pour prendre un trade là, comme ça. Voilà. Ma journée prend fin. Il y a d'autres cas. On part encore en 6 heures, s'il vous plaît. On rentre ici. Je zoome, je vais zoomer, je vais vous montrer. On a ce cas ici où la première bougie est là. Le haut est là. Le bas est là. La deuxième a pris la liquidité. Donc, c'est très fort probable que la troisième distribue. À ce niveau, après cette prise de liquidité, c'est là que va intervenir le CET. Ici, je ne vais plus parler du CET car je l'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Allez vite voir ça. Ici, je vais juste montrer comment le daily profile peut se marier avec le CET. Alors, à partir de la deuxième bougie, c'est là que je vais appliquer le CET pour prendre ce trade. Et quand j'applique le CET, c'est là maintenant, quand j'ai ma zone CET, mon OTE, c'est là maintenant que je peux partir en 15 minutes. Qu'est-ce que je vais faire en 15 minutes? Imaginons que voilà, ma zone est là. Voilà. Je vais en 15 minutes. Qu'est-ce que je vais aller faire en 15 minutes? En 15 minutes, je vais maintenant chercher l'entrée. Car j'ai déjà l'idée de la direction du marché. En 15 minutes, je vais chercher une entrée. Et les entrées, je dois toujours chercher un modèle. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Je vais très souvent chercher un modèle. À la cassure ici, je prends mon trade avec un target plutôt simple, pas trop gourmand. Je prends juste un trade, 1 sur 2, ma journée prend fin, je m'arrête par là. Guys, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous allez vite comprendre que c'est quelque chose qui se répète. Alors, ce n'est pas tout le jour qu'on aura de bougies impulsives. OK? Il y aura des fois où, allons-y en daily pour mieux comprendre, il y aura des fois où la journée va donner une bougie pareille. OK? Le daily clôture comme ça. Même s'il clôture comme ça, vous allez vite comprendre qu'il doit toujours respecter un certain standard. Ça, c'est une bougie baissière. On va vite comprendre que voilà, la première bougie de 6 heures a fait ça. La deuxième bougie a cassé. Soit la troisième fait ça. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle vient faire? Il remonte pour faire ceci. Mais malgré ça, quand on va respecter ces deux ici, on va voir d'abord qu'il y a une baisse, puis il a clôturé au-dessus. Nous, on va se concentrer sur la troisième bougie de 6 heures.
Est-ce que c'est clair, les gars? Est-ce que c'est clair? C'est le genre de setup qui est très fréquent sur le gold. Si vous êtes sur le gold, XAI USD, vraiment, il est très fréquent sur le gold. Très fréquent. Quand vraiment je dis très fréquent, il est très fréquent parce que le gold, il est directif. Le gold, oui, malgré les feintes, mais il est directif. Allons-y en H6. C'est là que vous allez comprendre qu'en H6, regardez ce qu'il y a sur le gold. Des mouvements qui sont clairs. Mouvements qui sont clairs. Regardez. Regardez ce cas. Cassure au premier. Distribution. On est parti. Avant-hier, on est là aussi. Il y a une cassure. Il y a une cassure. C'est vrai, il n'est parti nulle part, mais d'abord, il y a eu cette hausse, puis il est venu taper encore là. Et sur cette même zone qu'il est venu danser. Ok, pas grave. Le jour d'après, regardez, on est là, là, là. Ok, ici il y a une prise de liquidité, mais le marché a fini par partir. Pourquoi? Là maintenant, c'est là que intervient un peu de l'analyse technique. Donc, je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo, je vais décortiquer ça petit à petit afin que vous puissiez comprendre comment appliquer le CET. Donc, ceci est un cas un peu particulier. On va voir ça plus en profondeur prochainement, pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les deux premiers bougies de 6 heures, on peut prendre la troisième. Parce que ça, c'est 6. À 12 heures déjà, on peut avoir une direction. Quand on rentre encore ici, on va voir même chose. Même chose. Là. OK? On a là. Et ainsi de suite. En fait, le Daily Profile, guys, ça vous permet de décomposer une bougie daily en 6 heures. Et à partir de deux premières bougies de 6 heures, vous avez une direction du reste de la journée. Alors moi, personnellement, j'applique le Weekly Profile car je décompose une bougie weekly pour avoir la direction de toute la semaine. Alors, je fais une combinaison entre le monthly profile, le weekly profile et le daily profile. Quand déjà en monthly profile, je sais qu'on est ici, je sais qu'en weekly, on sera là, et en daily, on sera ici. J'arrive à combiner tout ça pour prendre deux positions swing qui durent 2 mois ou 2 semaines. Ok? Donc, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Cela me permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et si tu as des questions, écris-moi en commentaire ou bien rejoins le canal Telegram où je poste régulièrement mes analyses, étapes et tout, conseils, motivation pour vous aider à devenir rentable et vous améliorer en trading. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace!